Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, nous voici arrivés à la clôture des travaux d'élaboration de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits congolais et des échanges commerciaux par la technologie Code ABAR, travaux qui ont été ouverts le lundi 18 avril dans cette même salle. La mission des experts réunis en commission a été notamment de s'approprier de la documentation du travail mise à leur disposition, de définir la vision et la stratégie du projet en rapport avec chaque commission, de dresser les objectifs à atteindre et en estimer les délais d'exécution, enfin de formuler des recommandations. Durant ces 3 jours, les experts ont fait montre d'engagement, de travail et d'assiduité en donnant les meilleurs d'eux-mêmes dans l'accomplissement de cette mission. C'est ici pour moi l'occasion de les remercier des vives voix, leur témoigner toute la gratitude de mon ministère et de l'ensemble du gouvernement pour avoir réussi ces grands paris. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. Au total, 4 commissions ont été constituées. La commission en charge de la gouvernance du processus d'implémentation du Code ABAR, la commission en charge de l'utilisation des codes ABAR selon les normes internationales, la commission en charge du plan stratégique d'implémentation et de mise en œuvre de cette technologie, et enfin la commission en charge de l'opérationnalisation. Au regard des rapports produits, il se dégage effectivement l'importance de la reconnaissance obtenue en faveur de notre pays à travers le préfixe 605 du Code ABAR. Je voudrais par la même occasion déjà signaler que sur le plan sémantique, il y a des fois quelques discussions au niveau du concept à retenir, Code ABAR ou Code BAR. Je peux vous assurer que en l'état actuel de restitutions qui nous sont parvenues après que nous ayons posé la question auprès des instances qui s'occupent de cela, eh bien, ces instances nous ont confirmé que ces 2 expressions peuvent s'utiliser, n'est-ce pas, de manière concurrente. Donc, de ces travaux, disais-je, s'est dégagé l'importance de la reconnaissance obtenue pour notre pays à travers donc le préfixe 605, la nécessité d'une action concertée entre les différentes entités directement concernées par la dite technologie. Parce que voyez-vous, il y a plusieurs administrations qui vont être concernées dans l'implémentation de cette technologie. Eh bien, les travaux en commission ont dégagé la nécessité pour toutes ces administrations-là de travailler ensemble et de manière concertée. La mise en place des mécanismes inhérents à l'implémentation effective et rapide de la dite technologie afin de permettre à notre pays de trouver le bénéfice de la faveur productive qui se rapporte aux différentes opérations identifiées dans différents secteurs concernés. Sans revenir sur toutes les résolutions des experts, il a été relevé notamment
la mise en place d'un cadre de gouvernance soutenu par un cadre légal porté par le gouvernement de la République. La répartition des missions entre les différents acteurs pour éviter des télescopages. La mise en œuvre de l'algorithme de nommage et de production des codes à barres. Le déploiement de la stratégie nationale dans un chronogramme clair et prompt. La détermination des processus d'opérationnalisation et des étapes de codification. Enfin, l'élaboration d'un cahier des charges en vue de la mise en place de la plateforme de création et d'obtention des codes à barres. Les résolutions ainsi présentées seront portées au gouvernement par mes collègues et moi-même, suivant les us réglementaires applicables en vue d'une mise en œuvre rapide. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, les résolutions ainsi présentées vont être les débuts de l'entrée de notre pays dans l'implémentation de cette technologie. Je ne doute pas, en ce qui me concerne, un seul instant, que nous pouvons nous féliciter du travail ainsi abattu pendant ces 3 jours et ainsi avoir porté une pierre de plus à l'édifice du processus de transformation numérique de notre pays, la RD Congo, tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tel que matérialisé par notre gouvernement, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Notre pays est ainsi donc résolument engagé sur la voie du développement. Faisons-le ensemble et surtout, faisons tous ensemble du numérique son levier opérationnel. Je vous remercie. Merci, Son Excellence, Monsieur le Ministre du Numérique. À présent, nous prions. Monsieur le ministre du Numérique, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les mandataires des entreprises et établissements publics, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités. Le 3 septembre 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lançait les travaux de validation du Plan national du numérique Horizon 2025, en abrégé PNN, en vue de doter le pays d'un outil stratégique des actions à mener pour engager la République démocratique du Congo sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. Cette vision, inscrite dans le PNN, a été matérialisée par l'adoption d'une feuille de route de 52 projets du programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, le PTN RDC, dont le ministère du numérique en a eu l'initiative. C'est lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021 que Monsieur le ministre du Numérique
à porter à la connaissance du gouvernement de la République l'acquisition du préfixe international 605 pour notre pays dans l'usage de la technologie code à barre pour la codification et la traçabilité des produits et documents. Cette information avait réjoui le Conseil, qui a recommandé de mettre en place un cadre de travail et d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes, au niveau tant institutionnel que sectoriel, au sein des services spécialisés, pour doter notre pays d'une stratégie nationale de traçabilité efficace et efficiente des produits et échanges commerciaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est autant pour moi et pour tout le gouvernement une joie de voir la matérialisation rapide de cette recommandation. Je félicite par cette occasion le ministre du Numérique et tous les membres du gouvernement qui ont supervisé les travaux qui, durant 3 jours, ont réuni les experts sectoriels devant élaborer la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie code à barre en République démocratique du Congo. SNTP, CAB RDC en sigle. Le gouvernement que je dirige a pris la décision de construire un État fort, prospère et uni. Et cela passe par la maîtrise de sa production locale, des statistiques liées à toutes les importations et exportations, à la lutte contre la contrefaçon et autres. L'occasion nous est donc donnée de poser les bases, les bonnes avec l'insertion du digital dans toutes les activités commerciales, économiques, industrielles et administratives. Avec le 605 comme préfixe de tous les produits Made in RDC, nous avons souverainement choisi d'intégrer les grands réseaux mondialement connus dans la production des codes à barre et avons permis à notre pays de retrouver sa place de choix dans les statistiques mondiales des exportations en vue de créer un environnement propice à la confiance dans l'économie numérique. L'adoption officielle de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par cette technologie donne au pays un accès à un outil important susceptible de conférer à chaque article produit ou en transit en République démocratique du Congo une identité unique qui permettra entre autres de différencier ce produit des autres produits, évitant ainsi la fraude, la contrefaçon et le piratage, qui peuvent entraîner des pertes de revenus importantes pour les entreprises qui investissent dans l'innovation. Assurer la certification, la traçabilité et la promotion de notre production locale au pays et à l'étranger. Assurer la visibilité de nos produits locaux sur les plateformes internationales. Permettre la certification des documents officiels. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant 3 jours, les experts de plusieurs institutions ont de façon assidue produit un travail de qualité en dotant le pays de la toute première stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie code à barre. Je les félicite et les remercie tous pour ce travail abattu. La fin de cet atelier marque le début du processus de matérialisation du projet sur la traçabilité des produits par code à barre, en collaboration avec les différents ministères sectoriels concernés, notamment de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce extérieur, ainsi que leurs services spécialisés. Je suis convaincu que sa réussite entraînera sur le plan national plusieurs impacts majeurs, notamment
la conformité aux normes internationales sur la sécurité et la traçabilité des produits, la compétitivité des produits Made in RDC sur le marché national, régional et international, à l'instar de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLECAF. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. La protection des marques pour les entreprises ou de leurs produits contre la contrefaçon, le contrôle numérisé des produits et des producteurs à partir d'une base de données nationale unique, l'estampillage et la traçabilité des documents administratifs délivrés. Et qu'à l'instar du 243 pour la téléphonie, du registre.cd pour l'Internet, le 605 est désormais notre identité en ce qui concerne la traçabilité du Made in RDC. Le gouvernement de la République prend acte de toutes les recommandations formulées au cours de ces travaux. La prochaine étape est cruciale et la mise en place urgente d'un cadre légal et institutionnel de tous les processus sur lesquels reposera la matérialisation de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits congolais et des échanges commerciaux, qui permettra à notre action de prendre de l'ampleur. Ainsi, Monsieur le ministre du Numérique, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les mandataires des entreprises et établissements publics, Messieurs les experts, distingués invités, lors de l'ouverture, je n'avais pas pu être présent. Je m'étais fait représenter par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Et j'avais marqué d'un point au ministre du Numérique que je ne manquerai pas la clôture. Je suis donc heureux d'être parmi vous pour répondre à cet appel déjà que j'avais lancé. Et je déclare clos les travaux sur l'élaboration de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges. Je vous remercie.